faut savoir innover. Et ce, dans le but de surprendre notre adversaire, par, notamment, l'utilisation de techniques nouvelles et déconcertantes pour un esprit conservateur. C'est du moins ce que Napoléon Bonaparte fit longtemps dans son légitime combat contre les monarchies réactionnaires d'Europe. Pour ne prendre qu'un exemple de ces grandes innovations, nous pourrions certes parler de sa fameuse technique de progression en colonnes dispersées. Ici, le grand général séparait son armée en 3 corps. S'appuyant sur l'intelligence locale, il faisait progresser ses groupes d'armées en direction du corps principal ennemi. Une fois qu'un groupe prenait contact, les 2 autres, à courte distance, accouraient à sa rescousse et venaient se placer sur les flancs ou sur les arrières de l'ennemi. C'est alors que, dans cette fâcheuse posture, il était contraint de se retirer ou de mourir. C'était la fameuse manœuvre par enveloppement, directement issue du génie de l'empereur. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, à un personnage nommé J. Steen 10, en nous basant sur la technique de manœuvre napoléonienne, nous séparerons notre armée en 5 corps distincts, relativement bien balancés. En occupant un front large, nous fixerons et déborderons notre ennemi, dans le but de le pousser à la défaite. Cet épisode ouvre ainsi une trilogie chronologique, où nous tenterons d'adapter, en 3 temps et dans 3 ères, cette technique de combat destinée à mettre fin rapidement à l'opposition armée. Place au combat! Comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Côté cavalerie, il s'est procuré 2 troupes de Dragon Guards. Côté artillerie, on va retrouver 2 obusiers ainsi qu'un détachement d'artillerie à cheval. Côté infanterie légère, on va retrouver 2 troupes de Rifles ainsi qu'une troupe d'infanterie légère ici et une autre dissimulée juste ici. Ensuite, il va y avoir son général juste ici. Puis finalement, du côté de l'infanterie de ligne, on va retrouver 2 troupes de King German Legion Foot, 2 Foot Guards, donc l'élite, et enfin 3 infanteries de ligne normales. C'est donc que le combat va se dérouler dans la map Galician Ria. Ça, c'est vraiment un terrain qui est parfait pour les embuscades et mon opposant va s'en servir. Par contre, comme on va pouvoir s'en rendre compte, mon armée est vraiment disposée pour contrer ce type de problème. C'est donc que de mon côté, j'ai disposé mon armée en 5 corps. Le premier, le deuxième, le troisième qui est plus consistant, le 4e et finalement le 5e. Du côté de mon premier corps, on va retrouver une troupe de chasseurs ainsi que 2 troupes de légion polonaise. Du côté de mon deuxième corps, on va retrouver aussi une troupe de chasseurs. Cependant, cette fois, il va y avoir 2 infanteries de ligne pour le protéger. Du côté de mon corps principal, donc le corps numéro 3, on va retrouver une troupe de voltigeurs, 2 troupes d'infanterie de ligne suisse, des gardes lanciers hollandais, des gardes lanciers polonais, et finalement, mon général, l'illustre Napoléon Bonaparte. Du côté de mon corps numéro 4, on va retrouver encore une fois une troupe de chasseurs, et à l'instar du groupe numéro 1, on va retrouver 2 légions polonaises qui vont constituer son arrière-garde. Et finalement, pour mon dernier groupe, on va retrouver une troupe de chasseurs, ainsi que 2 infanteries de ligne. On peut donc maintenant appuyer sur Play! Donc de mon côté, la première action que je vais faire, je vais mettre en marche mon armée. Mon corps numéro 1 va être destiné à aller occuper la montagne. Il va être aidé de 2 troupes de cavalerie. Mon groupe numéro 2 va aller occuper cet endroit-ci. Mon numéro 3 juste ici. Mon numéro 4 va aller de ce côté-ci. Et finalement, mon numéro 5 juste ici. Ça va donc former une demi-lune qui va venir vraiment assiéger mon opposant, qui va être ici. Du côté de mon opposant maintenant, on va voir que ce dernier va monter 3 embuscades. Une à ce niveau-ci, une à ce niveau-ci, et une autre qui va m'échapper au moment de la partie à ce niveau-ci. D'autre part, il va aller occuper ce bâtiment juste ici, avec une troupe d'infanterie de ligne normale et une troupe d'infanterie légère. Finalement, en voyant mon corps numéro 1 escalader la montagne, ainsi que ma cavalerie juste ici, il va envoyer ces 2 troupes de dragons. Cependant, je vais replier ma cavalerie et je vais ordonner à mon infanterie de courir. C'est donc que mon opposant va approcher à grands pas pour vraiment malmener mes 2 troupes de lanciers. Cependant, je vais replier ces derniers, alors que d'un autre côté, je place mon infanterie en position de tir. Beaucoup de sa cavalerie va périr dans cet incident.
C'est donc que j'ai réussi à replier ma cavalerie. Au moment où ils foncent dans mes unités, je place ces dernières en carré et je rapporte mes 2 troupes de lanciers pour venir le malmener. C'est donc qu'il va très rapidement perdre ces 2 unités de cavalerie. Et ça, sans gain notable. C'est donc que ces derniers vont partir en déroute. Suite à cet accrochage, je replace donc mes 2 infanteries de ligne ainsi que ma troupe de chasseurs. Lors de son raid, il réussit à m'abattre 4 chevaux ainsi que 2 hommes. Du côté de mes autres groupes, on voit donc que ces derniers progressent. C'est donc que ma technique va reposer sur un mouvement vraiment de blocage, c'est-à-dire que je veux vraiment assiéger mon opposant sur sa position. Je vais donc approcher toutes mes unités relativement également jusqu'à ce qu'elles soient tous à portée de l'artillerie de mon ennemi. Ensuite, d'un seul coup, je vais leur ordonner d'attaquer ce dernier. Cependant, je vais devoir prendre garde initialement puisqu'il y a quelques embuscades qui sont montées dans ce coin-ci. D'autre part, je vais devoir prendre garde aux unités qui sont dans la maison et vraiment me les garder pour la fin. C'est donc que mon opposant va vraiment tenter d'abattre mes unités sur la colline. Cependant, ces derniers sont hors de portée. C'est donc que pendant mon approche, il y a une unité d'infanterie légère qui va sortir de son embuscade. Et ça, c'est pour venir menacer mon groupe numéro 3. Cependant, je vais replier mon groupe numéro 4 sur un de ses flancs et je vais faire de même avec mon groupe numéro 2. Cependant, ce dernier va se replier. Alors comme on peut voir, dorénavant mon groupe numéro 4 est à portée de tir des obusiers ennemis.